Pour des millions de personnes qui vivent avec un Covid long, le quotidien est un combat. Un combat où les réponses claires, bien souvent, manquent à l'appel. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une piste qui est explorée, une piste qui demande autant de prudence que d'espoir. Alors, première chose très importante, nous sommes le 27 avril 2026 et cette date, elle est cruciale parce que la science, elle, ne s'arrête jamais. Ce qu'on va voir ensemble, c'est donc un état des lieux de la connaissance à cet instant T. La réalité, il faut la regarder en face. À ce jour, il n'existe pas de traitement universel, validé, qui puisse guérir le Covid long. Le combat se poursuit donc, et avec lui, la recherche de pistes qui soient vraiment sérieuses. C'est justement parce qu'on est dans cette situation complexe que les patients, les médecins, les chercheurs, ils sont obligés de regarder ailleurs, d'explorer des chemins un peu différents, et dans ces explorations, il y a un nom qui revient de plus en plus souvent. C'est celui de la naltrexone à faible dose, qu'on appelle aussi LDN. Attention, ce n'est pas un nouveau médicament, loin de là. Mais son utilisation dans ce contexte précis, ça, c'est une toute autre histoire. Alors, allons-y. Plongeons dans cette piste pour comprendre ce qu'est la LDN et pourquoi, soudain, elle suscite autant d'intérêt. Voilà le point central. La naltrexone, à sa dose habituelle, c'est-à-dire 50 ou 100 mg, on la connaît depuis des décennies pour traiter les dépendances, notamment à l'alcool ou aux opioïdes. Son but, c'est de bloquer des récepteurs dans le cerveau. Mais la LDN, c'est la même molécule, oui, mais à une dose minuscule, parfois 100 fois plus faible. Et là, l'objectif change complètement. On ne cherche plus à bloquer, mais à moduler, à influencer très subtilement le dialogue entre le système nerveux et le système immunitaire. Et ça nous amène à l'hypothèse principale qui est vraiment fascinante. L'idée derrière la LDL dans le Covid long, ce n'est pas de donner un coup de fouet, de booster l'énergie, non. L'idée, c'est de calmer un système qui serait resté comme bloqué, en état d'alerte permanent. Et cet état d'alerte constant, cette sorte d'hyperactivation, pourrait être la source de beaucoup de symptômes que l'on connaît bien. Cette fatigue écrasante qui ne part pas avec le repos, les douleurs un peu partout, le fameux brouillard mental, ce sommeil qui ne répare plus, le malaise qui survient après le moindre petit effort, et cette hypersensibilité générale à tout. L'hypothèse, c'est que la LDN pourrait agir comme un variateur, pour baisser un peu le volume de cette alarme interne qui sonne sans arrêt. Et c'est là toute la nuance, et elle est capitale. On ne parle pas d'un stimulant qui va forcer la machine. L'idée, c'est plutôt d'apaiser un système qui surréagit. C'est de réduire ce bruit de fond pour que le corps, il arrête de se battre inutilement contre lui-même. Et fortement, si on change de perspective, ça change complètement la façon d'évaluer une amélioration. Ça nous amène à la bonne question qu'il faut se poser. Le premier réflexe, ce serait de se demander, est-ce que ce traitement me permet d'en faire plus? Est-ce que j'ai plus d'énergie pour faire mes courses, pour travailler? Mais poser la question comme ça peut être un piège. La question vraiment pertinente, elle est ailleurs. Elle est, pour une activité donnée, la même qu'hier, est-ce que le corps paye moins cher? Est-ce que le crash qui suit, le malaise post-l'effort, est moins violent, moins long? Est-ce que la récupération est meilleure? Retrouver de la stabilité, c'est un gain qui est peut-être bien plus précieux que de l'énergie brute. Bon, tout ça, c'est l'hypothèse. C'est la théorie. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que la science nous dit à ce sujet en ce mois d'avril 2026? Là, il faut être très honnête et très précis. Le tableau est assez clair. D'un côté, on a des signaux encourageants. Ils viennent de petites études, de retours d'expérience de médecins. Des patients rapportent se sentir mieux sur la fatigue, les douleurs, le sommeil, le brouillard mental. Mais, et le mais est important, la certitude scientifique de ces preuves reste, pour le moment, considérée comme faible. Pour passer de signal encourageant à preuve solide, il n'y a pas de secret en médecine. Il faut ce qu'on appelle des essais cliniques randomisés sur un grand nombre de personnes. Et ces études-là, on les attend encore. Le fait que cette piste soit prise au sérieux, par contre, est bien réel. La preuve, c'est qu'elle est incluse dans de très grands programmes de recherche comme l'initiative américaine Recover. Mais là encore, être étudiée ne veut pas dire que son efficacité est prouvée. La recherche avance, mais la recherche prend du temps. Tout ça, ça nous amène à une conclusion très pratique. La LDN doit être vue comme une piste sérieuse, oui, mais certainement pas comme une solution miracle. Et ça implique de prendre des précautions absolument essentielles. La première chose à savoir, c'est que, dans le cadre du Covid long, la LDN est utilisée hors AMM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est prescrite en dehors de son indication officielle. Et ça renforce encore plus le besoin d'un encadrement médical très strict. Donc, il y a 3 règles d'or, non négociables. La première, en discuter avec un médecin qui connaît le sujet. La deuxième, ne jamais se lancer dans l'automédication, dans le bricolage. Les doses sont très précises, la montée en puissance doit être progressive, c'est un suivi médical.
Et enfin, la troisième, une vigilance extrême si d'autres traitements sont en cours, notamment des antidouleurs de la famille des opioïdes, comme la codéine, le tramadol ou la morphine. L'interaction peut être dangereuse. Au final, voilà où on en est. Le Covid long n'a que faire des promesses en l'air ou des remèdes miracles. Ce dont les patients ont besoin, ce sont de pistes. Des pistes rationnelles, mesurées et qui sont étudiées avec tout le sérieux nécessaire. La naltrexone à faible dose n'est peut-être pas la réponse pour tout le monde, certainement pas. Mais elle représente l'une de ces pistes. Et pour certains, elle pourrait être, tout simplement, une façon de baisser enfin le volume d'un corps qui est resté bien trop longtemps en état d'alarme.